Présente-toi. B-Boy Matisse, du groupe Fantastic Armada. J'ai commencé en 2004. Voilà, ça fait 10 ans que je danse et je suis rentré Fantastic Armada depuis 2010. Très bien, depuis 2010. Avant, tu faisais partie de quoi? FA School? Non, Rocking Flavor, Original Flavor. Voilà, c'était un bon délire entre potes. En fait, On kiffait, on allait à la défense, tout ça. Ouais, donc tu as fait partie des gens qui étaient dans les salles de mots et qu'on créait un groupe. Ouais, voilà, c'était un kiff. On kiffait danser, on se prenait par la tête, on allait en battle, on gagnait, on perdait, c'était pas grave, tu vois. On allait juste pour le délire, c'était un plaisir entre potes. Et toi, t'es rentré comment dans la danse? Dans la danse, par le biais de Karim, tout ça, à l'époque il dansait, il s'entraînait à la Verrière, au centre commercial là. Karim Gadget Boy? Ouais, Gadget Boy, ouais. Je passais de temps en temps avec ma mère, je les voyais danser, je me disais, ouais, c'est quoi ça et tout, tu vois. Je connaissais pas trop le mouvement, tu vois. Bon, après, là on est en 2014. Non, mais au moment où ça commence pour toi, où tu les... En fait, j'ai suivi le break bien avant que je commence, en fait. Je suivais déjà depuis 2002-2003. Ah, ok. J'accrochais vraiment à ça et voilà, par la suite, après, comme je t'ai dit, j'allais à la Verrière, au centre commercial. Je les croisais de temps en temps, ils breakaient et tout, et moi, direct, tu vois, ça m'a tapé dans l'œil, tu vois. Mais comment ça s'est fait la connexion entre toi et eux? Entre moi et eux, au départ, je les connaissais, mais sans les connaître, tu vois. On se voyait, on se disait juste bonjour. Je breakais dans mon coin avec mon ancien groupe, tout ça. Par la suite, après, j'allais m'entraîner dans leur salle et tout, et voilà, il y a eu un feeling entre nous. Ils sont venus me demander de faire le bocce avec eux, j'ai dit pourquoi pas, et à partir de ce moment-là, j'ai validé en fait l'entrée dans Fantastic. Donc en fait, tu as rentré Fantastic Armada ces 2 dernières années, Ouais, et avant ça, tu étais dans d'autres groupes. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Et des groupes qui étaient de mots. ouais, Mo, ouais, Beauval, voilà, c'était le même coin en fait. Dans Hameau, il y a beaucoup de, à cette époque-là, il y avait beaucoup de groupes, tu vois. Donc après, chacun son petit groupe parce que c'était plus entre potes. Mais il y avait beaucoup de groupes à Hameau. Toi, tu as connu une grosse période de la défense. Ouais. Je t'ai vu pendant des années. Ouais. Tu étais même la réponse à un autre power mover à l'époque. C'était qui déjà? Justement, on faisait souvent contre quelqu'un. À l'époque, ouais. Je sais pas, à l'époque j'en voulais peu. Ouais, mais à l'époque, donc après, je sais pas, tu vois. Il y avait même 1000% ou alors je t'avais mis contre quelqu'un dans les battles. Je m'en rappelle plus. Donc je savais qu'à l'époque, j'étais pas très sympa avec toi, dès que je pouvais te mettre dans la merde, je te mettais dans la merde. Moi, y a pas de problème. De toute façon, c'est ça, c'est le mouvement, c'est ça. Hein. Le break, c'est un défi, c'est quelque chose, faut échanger. Pour moi, je trouve ça normal en fait. Tu verrais pas un mec qui vient de défier, tu pourras pas lui dire non, quoi. Ouais, voilà, c'est normal, un mec qui vient, il vient te clasher, c'est ok, d'accord, on y va, y a pas de problème, tu vois. C'est le game, quoi. C'est le game, faut entrer dans le jeu. Pour moi, ça sert à rien si tu viens juste pour faire les battles, juste pour truc, voilà. Le break, c'est aussi underground, tu vois. Ça sort de la rue, violent, donc faut y aller, tu vois. Faut pas avoir peur, faut y aller. C'est violent avec des valeurs. Ouais. Très bien. Toi, est-ce qu'il y a des b-boys que tu aimes, ou des danseurs, même danseurs debout, sans envie, que tu aimes dans la culture hip-hop actuellement? Il y en a un que j'aime bien, mais je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié, c'est un mec du 9-5 je crois. Il est un petit peu costaud, il est connu dans le... Il fait de la danse debout lui. Je sais plus comment il s'appelle. Dans le 95? Ah, un peu costaud dans le 95? Ouais. Il fait quoi comme danse? Pop, new style? Pop, ouais. Pop, new style. Jaco Bougalou. Je sais plus comment il s'appelle. Faudrait que je vois sa tête pour... C'est toi, c'est Jaco. Faudrait que je vois sa tête, ouais. J'aime bien ce qu'il fait, et ouais. Malgré que j'aime pas trop la danse debout, c'est pas trop mon truc, mais lui, quand il danse devant moi, ça me fait un... Je kiffe, tu vois. T'as le choix, c'est soit c'est Jaco, soit c'est Stokos. Ouais. Ouais. Et dans le break? Dans le break, quelqu'un que je kiffe. Des gens que tu trouves originaux? Originaux? Ouais, il y en a plein. Il y en a qui sortent du lot, que j'aime bien, des mecs comme Chacal, tout ça. J'aime bien parce qu'ils ont un style vraiment à part en fait. C'est un mec que tu vois, tu le vois breaker, tu te dis ah ouais, il a un bon style quand même, tu vois. C'est à part, c'est pas, il ressemble pas à tout le monde. Et moi j'aime bien les mecs originaux, tu vois. Qui d'autre à part Chacal? Chacal, en français? Ouais. Il y avait Schlag aussi que j'aimais bien. Je le trouvais original avec ses mouvements techniques et tout. Chasseur. Ouais, il y avait qui d'autre? C'est toute la génération. C'est la même génération que toi. Ouais, voilà, c'est des mecs qui breakaient en même temps que moi et je les voyais, tu vois. Ils sortaient du lot, tu vois, ils faisaient pas pareil que tout le monde. Tu t'es un peu effacé dans le game. Ouais. Ouais. Je te voyais beaucoup moins. Ouais. Parce que après, voilà, le break c'est bien, mais. La vie. Voilà, c'est la vie, il y a la vie à côté. Le break c'est bien, faut kiffer. Mais à partir d'un moment, tu vois, tu te dis quand même, voilà, faut que je pense à mon avenir, faut que je pense à autre chose. Le break c'est un kiff, tu vois. Faut pas y aller en se disant je vais gagner des millions ni quoi que ce soit, tu vois. Mais moi je te vois comme quelqu'un à l'époque qui, à un moment donné, était un peu la nouvelle arme, on va dire, de mots
au niveau des power moves. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la nouvelle arme de Mo, c'est un peu Ludo, non? Ouais. Ben, disons que moi, je me suis écarté un peu, tu vois. Après, généralement, on est connu pour ça, tu vois, la technique, les phases, tu vois. On kiffe ça, on fait. C'est un truc qu'on travaille plus que d'autres choses, tu vois. Après, disons que je me suis mis un peu de côté parce que je préfère m'occuper de ma petite vie un petit peu, tu vois. Mais bon. Et est-ce que pour 2014-2015, tu te sens te redonner un coup de boost dans le game? Ouais, là c'est décidé là, ouais. Là j'ai disparu pendant un bon moment, franchement, 3-4 ans. Pendant 3-4 ans, je me suis mis dans ma vie, voilà, fallait que je bosse, fallait que. Après entre temps j'ai eu un enfant, tout ça, tu vois, donc. La vie, voilà, la vie. Et maintenant, voilà. Maintenant, moi je suis là, 2014, et je compte bien revenir, ça c'est pas un problème, tu vois. Est-ce qu'au sein de l'école FA, tu donnes des cours, des choses comme ça, toi? Non, parce qu'entre temps j'ai déménagé, je suis parti un petit peu plus loin, tu vois. Mais dès que je peux les aider, je suis là, j'y vais, je donne des conseils, j'y viens, j'aide, tu vois. Je participe à. Est-ce qu'il y a un danseur que tu aimerais affronter en 1000% un jour? En 1000% un jour. Là j'ai pas de blase particulier, mais disons que je veux un peu tout le monde en fait. C'est un peu tout le monde qui m'intéresse. Surtout les grosses têtes. Donc, je trouve qu'à l'époque de la LF, les gens de ton groupe, ils avaient compris que tu étais un peu qu'on appelle ça là, tu sais, un mec, un casse-cou, tu vois. Ouais. Ils sentaient que dès qu'ils étaient emmêlés, tu étais le mec qui pouvait te lever pour n'importe qui. Ouais. Ah, moi je suis comme ça, moi. C'est comme ça qu'ils te voyaient. Donc, voilà, donc moi je pars d'un principe où voilà, je kiffe le break, ok, les battles, ok. Mais il faut penser à une chose, comme j'ai dit tout à l'heure, underground. Faut y aller, faut pas avoir peur. Moi j'ai jamais reculé devant rien, un mec qui vient il me clash, ok on y va, c'est parti, y a pas de problème. En battle c'est la même chose, je porte mes couilles, donc voilà. Pour moi c'est normal, je reculerai devant rien, ça c'est sûr en tout cas. La mentalité quoi, la bonne mentalité. Ouais. Aujourd'hui t'es tamponné Fantastic Armada, ouais. C'est quelque chose que tu voulais depuis longtemps? Ben disons que pas vraiment, en fait je l'ai pas vraiment souhaité, mais c'est vrai que je les voyais un peu comme les grands qui ont bien taffé, tu vois, qui ont bien taffé, voilà, pour moi c'était un exemple. Après je me suis pas dit forcément je vais rentrer dedans, tu vois, mais après c'est venu tout seul, hein. Franchement je me suis jamais dit j'espère qu'un jour je vais être fantastique, tu vois, mais c'est vrai qu'avant je les voyais vraiment comme des gens exemplaires parce que voilà ils ont bien taffé, ils ont fait ce qu'il fallait faire, à l'époque ils étaient là. Et il faut dire ce qui est à Meaux, ils ont un très très gros blast, ils sont très très connus. Donc moi dès qu'ils sont venus me demander, pour moi c'était un honneur, donc je suis allé direct. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Dans le break ou juste la culture? La culture hip-hop en règle générale, non? Moi je suis un peu plus dans le circuit du break. Après c'est vrai qu'il y a des choses qui me dérangent. Dans le break, ils catégorisent beaucoup, ils mettent beaucoup de gens de côté, les phaseurs d'un côté, les tricksers d'un côté, ils disent que c'est pas du break, etc. Enfin bon, après voilà, c'est des polémiques, ça sert à rien de parler, faire des débats sur ça. Mais moi je tiens à dire une chose, c'est que voilà, le break, tu peux être bon en ça, chacun apporte sa petite touche. Voilà, donc faut respecter le travail de chacun et surtout juste kiffer et pas se prendre la tête, on n'est pas là pour se battre. C'est à la fin on va tous finir pareil, on va tous aller sous terre et voilà, tu vois. Il n'y a pas de. Donc faut essayer d'apporter le plus de. Voilà, faut kiffer, voilà. C'est tout. Il y a quelque chose qui te dérange? Ouais. Je suis un peu un mec, je break, je m'en fous, tu vois. Ouais, c'est un kiff. Ouais, voilà, après les polémiques, c'est des polémiques, hein, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire sur ça et. Voilà, faut kiffer et tout, pas se prendre la tête, ça sert à rien du tout. Est-ce que ça te plairait un jour que ça fait un battle tous ensemble, ancien et nouveau, Fantastic Armada? Ouais, carrément, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu ça comme ça avec FAST. Ouais. Ouais. Mais est-ce que vous te sens de vouloir le refaire une fois avec toi dedans? Pourquoi pas, ouais, ça serait un bon kiff, hein, de se dire qu'on danse avec des mecs qui ont de l'expérience et surtout que c'est des mecs qui dansent, enfin je veux dire ils font pas souvent, ils sont pas dans le circuit des battles, mais pour les gros événements ils sont là, tu vois. Et voilà, c'est eux, ils nous donnent la force, ils nous donnent tout pour continuer, c'est eux qui nous motivent, c'est comme ça qu'on va réussir, enfin j'espère. Très bien, le mot de la fin pour la nouvelle génération ça serait? Arrêtez de faire les anciens, breaker, kiffer. Et voilà, arrêtez de vous prendre la tête. Très bien Mathis, je te remercie. Peace.